c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Je le dis pour que certaines ou certains ne fassent pas la même erreur que moi. Chers amis, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Qui n'a pas désiré être mannequin une fois dans sa vie? Mais connaissons-nous bien le mannequinat? Avant de nous lancer dans cette nouvelle entreprise, écoutons cette spécialiste nous présenter ce soir une réalité souvent méconnue. Avec elle, nous allons découvrir ce qui va bien plus loin que des poses élégantes, des séances photo glamour, des flashs et des paillettes. En bref, nous découvrirons avec elle les dessous de cette profession. Elle nous met en face d'une réalité souvent méconnue. Alors, prêt à plonger dans les coulisses du mannequinat? N'oubliez pas, avant tout, partagez le lien pour nous. Facebook, Moi c'est, TikTok et YouTube. Abonnez-vous. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés. À tout à l'heure. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi c'est Berman Fleury. Donc ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbes on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans et son sélection de proverbes. Donc sélection proverbes ça, livre bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi c'est Anne-Moïcha Roni. Bonsoir Anne-Moïcha Roni. Très heureuse de te voir à l'émission Moi c'est. Est-ce que tu es prête pour écouter le proverbe de notre ami Berman Fleury? Je suis prête. C'est pas Léon Moun à noyer pour apprendre à nager. Anne-Moïcha, tu as entendu? C'est pas les moun ap noyer pour apprendre à nager. C'est pas les moun ap noyer pour apprendre à nager. Nous reviendrons à notre proverbe à la fin de l'émission, si tu le veux bien. Anne-Moïcha, présente-toi aux internautes. Parle-nous de ta formation, comment tu as commencé avec ta profession, etc. Donc, moi je m'appelle Anne-Moïcha, comme on l'a mentionné. Pour moi, le mannequinat, comment ça a commencé, c'était des petits projets ici et là que je faisais en freelance, qu'on appelle. Puis, j'ai découvert une passion. J'aimais bien être devant la caméra. C'était pour moi une façon de m'exprimer, de faire un peu du théâtre, si je peux le dire. Et puis, je crois que c'était en 2019-2020 que j'ai décidé de me lancer dans une agence. Je me suis inscrite et j'ai fait partie. C'est là que ma carrière a débuté. OK. Donc, il n'y a pas vraiment un mannequin que tu aimais voir, qui t'a inspiré?
Oui, il y a l'émission, c'est une vieille émission, American Next Top Model avec Tyra Banks, qui fait que j'ai commencé à faire un peu du freelance ici et là parce que j'avais des amis qui voulaient se développer en photographie. Donc, je me suis proposée d'être leur mannequin et puis c'est là que vraiment j'ai voulu le prendre un petit peu plus au sérieux et me lancer dans une agence. Donc, quand tu as commencé, quand on est dans une agence, par exemple, est-ce que c'est l'agence qui choisit comment ça fonctionne? C'est l'agence qui choisit une boutique, un défilé bien précis pour toi? Non, en fait, comment ça fonctionne, c'est le besoin. Par exemple, tu vas avoir, je prends un exemple, Psyche, une compagnie de vêtements, par exemple, qui recherche un mannequin pour leur nouveau produit. L'agence, qui a plusieurs mannequins, va montrer son portfolio, entre autres, avec toutes les figures, tous les visages de mannequins qu'ils ont. Et c'est la compagnie qui choisit. OK, je veux ce mannequin qui magasine, on va dire un peu le mannequin. Et puis, ils choisissent, mais ils demandent d'avoir un petit peu plus de photos du mannequin. C'est là que l'agence va sortir le portfolio du mannequin, toutes les photos, vidéos que le mannequin a fait. Et puis, s'ils sont satisfaits, là, l'agence fixe les prix avec la compagnie. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce sont les vêtements seulement que tu présentes? Moi, je suis dans les vêtements. Ça peut autant être les sous-vêtements, c'est vraiment dans le vêtement que je suis dans le mannequinat. OK. Mais en général, tu poses pour qui? Sans citer de nom vraiment, c'est pour des boutiques, pour des catalogues? Pour moi, c'est pour des boutiques, pour leur site web ou bien pour aussi des fois leur catalogue lorsqu'ils sortent une nouvelle gamme de produits aussi. Et quel est ton créateur, ta créatrice de mode préférée? Pour moi, ça serait Moni Amuli, que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de défiler pour elle aussi à un événement. Donc, Moni, d'abord, la personne elle est très gentille, très, très humaine, en fait. Et le fait que ce soit une femme noire aussi, je l'encourage à 100%. C'est devenu ma personne, mon modèle. Puis les vêtements qu'elle présente aussi, c'est une touche de sa culture africaine mélangée avec le moderne, la mode moderne qu'on connaît. Tu as parlé de vêtements tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des vêtements que tu préfères porter plus que d'autres? Ou bien tu n'as pas le choix que de porter ce qu'on te demande de porter? Non, je peux porter d'autres vêtements parce que je ne suis pas ambassadrice pour ces marques, donc je peux les porter. Mais les vêtements que moi je porte, c'est plutôt sport. Parce que depuis COVID, maintenant, c'est fini tu vois, j'aime beaucoup les vêtements sport, les machins comme ça, je préfère porter. Je porte d'autres marques uniquement si je dois sortir. Mais si je reste à la maison ou je dois aller faire le market, c'est vêtements sport. Ces dernières années, il y a eu un mouvement croissant vers la diversité et l'inclusion dans l'industrie de la mode. Une demande croissante pour des mannequins de toute taille, ethnie et genre. Cependant, il y a des défis qui persistent en matière de représentation authentique. À ce sujet, quelle est la bonne taille pour être mannequin? C'est sûr que les gens vont prioriser, surtout au Canada, les gens vont prioriser les 5 pieds 8 en montant parce que la taille moyenne ici est 5 pieds 4. Donc, les gens, 5 pieds 4, 5 pieds 5. Donc, ils vont prioriser celles qui sont un petit peu, pas priorisées, mais vont avoir une préférence pour celles qui sont plus hautes de taille, surtout pour les défilés aussi. Mais si c'est de la figuration, juste des shootings photos, la taille n'a pas vraiment d'importance parce que c'est vraiment le visage ou en autant qu'on puisse prendre la personne jusqu'à la taille.
de la taille en montant. Est-ce que l'âge a une importance? Si aujourd'hui, je me sens une âme de mannequin, ou bien un internaute qui nous regarde là, qui a 80 ans, et se dit, bon, je veux être mannequin. Bon, de 80 ans, mais Oui. bien sûr. Et vous savez, il y a un manque de mannequins de personnes âgées aussi. Il y en a beaucoup de jeunes. C'est pour ça que lorsqu'il y a, même dans l'agence aussi, il y a une dame de 60 ans. Elle est dans sa soixantaine et elle est mannequin. Elle le fait très bien parce que justement, il y a ce manque. Souvent, des produits pour personnes âgées ne sont pas représentés par les personnes âgées, ce qui ne fait aucun sens. Donc, il y a un manque de mannequins dans cette tranche d'âge. Donc, oui, il n'y a vraiment aucun problème. Maintenant, ce qui est bien avec le mannequinat, il y a des agences qui sont un petit peu plus sévères ou gardent la mentalité d'antan. Mais maintenant, les agences sont un petit peu plus ouvertes à la diversité, aux différentes morphologies aussi, parce que maintenant, les gens, oui, surtout que là, une majorité des agences vont être un petit peu plus ouvertes, parce que surtout que maintenant, les femmes qui sont les tailles fortes, maintenant, sont beaucoup plus à l'aise. On le voit notamment dans les réseaux sociaux que les femmes à taille forte montrent qu'elles sont fières de leur corps, qu'elles aiment leur corps. Et c'est ce qu'on veut représenter. Aussi, dans une agence, on veut montrer qu'on est diversifié aussi. Donc, tout le monde peut le faire. Il suffit d'être photogénique. C'est tout ce qu'ils demandent. Au début de l'émission, tu as dit que tu voulais être mannequin, tu t'es inscrite dans une agence. Donc, quelqu'un peut s'inscrire comme ça dans une agence? Est-ce que c'est l'agence qui lui donne une formation? En fait, comment que ça se passe? Certaines agences vont offrir des cours, mais attention, faites bien attention parce que j'ai pris là-dedans à mes débuts. Certaines agences vont offrir des cours. S'ils veulent vraiment t'avoir dans l'agence, les cours seront gratuits. S'il faut payer pour les cours, ça ne sert à rien. Tu peux suivre les cours sur YouTube gratuitement. C'est ce que je dis. Donc, il y a des agences qui l'offrent gratuitement, tout comme il y en a qui ne l'offrent pas et que c'est vraiment, ils te demandent, oh ben, va apprendre ça, ou bien tu apprends en faisant le métier. Ok, donc toi-même, tu as appris sur le tas. Tu as appris pendant que tu pratiquais. Non. En fait, quand j'ai été ma première agence, et c'est pour ça que je le dis pour que certaines ou certains ne fassent pas la même erreur que moi, ma première agence m'a dit qu'il fallait offrait 12 séminaires, pour ne pas nommer l'agence, offrait 12 séminaires et il fallait que je paie $240 pour chaque séminaire. Chose que j'ai faite, mais je me suis bien vite rendu compte que ces cours-là, je pouvais les suivre sur YouTube. Entre autres, c'était comment se maquiller, qu'est-ce que je dois manger, comment prendre soin de mon corps. Des affaires que j'avais déjà une base là-dessus. Et je me faisais répéter encore les bases. Donc, c'est malheureusement, j'ai payé tout ça pour quelque chose que finalement, ça ne m'a pas vraiment... Pas que ça ne m'a pas servi, mais dans cette agence-ci, ça ne m'a pas vraiment servi à grand-chose. Je comprends. Donc, tu recommanderais aux gens de suivre les cours sur YouTube. C'est amplement suffisant. Exactement. Tu as parlé de quelque chose là tout à l'heure. Tu as parlé de ta santé. Donc, est-ce que tu as une diététicienne qui travaille avec toi, qui te dit quoi manger? Parce que je suppose que tu dois surveiller ta ligne tout le temps. Oui, tu dois surveiller ta ligne. Bon, après, si, mettons, tu gagnes un petit 5 livres de plus, ce n'est pas la fin du monde. On n'est pas dans l'excès. Donc, non, je n'ai pas de diététicienne, mais je fais attention à ce que je mange, tout de même. Entre autres, parce que ce que tu manges
paraît sur ta peau. Si tu manges tout le temps McDonald's puis tout ça, les boutons ne vont pas tarder. Tu vois? Donc, je n'ai pas de diététicienne, mais je surveille, je fais quand même très attention à ce que je mange et aussi l'activité physique. Parfait. Qu'est-ce que tu as comme activité physique? Moi, je vais au gym pour vraiment, c'est une question de santé mentale aussi, bien-être mental, sain de corps, sain d'esprit. Oui, tu peux bien manger, mais il faut que ce soit quand même accompagné par une activité physique pour garder aussi ta ligne, tes formes. Et il n'y a pas de mal non plus à aller au gym. Donc, c'est bien. Donc, tu vas au gym tous les jours? Non, j'y vais 4 à 5 fois par jour, mais très tôt le matin. Bon, comment le menu de mannequin, parce qu'on revient à la nourriture, comment se présente le menu de mannequin? Le matin, qu'est-ce que tu manges? Alors, je ne sais pas s'il y a des internautes qui vont approuver ce que je dis, mais je suis de celles qui ne peut pas manger le matin. Déjeuner le matin, mon corps refuse. Donc, pour moi, comment que je fais ça? Mais, par exemple, si je vais au gym, j'y vais le ventre vide, mais je m'assure de ne pas faire des exercices trop demandants parce que l'estomac est vide. En revenant, c'est là que l'appétit est ouvert. Donc, je prends des protéines, comme je me fais un milkshake aux protéines. Ensuite, j'attends qu'il soit un petit peu plus tard, vers 11 heures. Là, je me fais des œufs brouillés. Tout dépend, soit œufs brouillés avec French toast ou bien avec des saucisses déjeuner et du jus d'orange. Ensuite, pour le dîner, ça peut être une salade de saumon ou bien quelque chose pour te tenir jusqu'à l'heure du souper. Et là, c'est là que le souper, c'est un petit peu plus copieux. Le repas est un peu plus copieux. Du riz, du poulet, toujours dans les protéines. Riz, poulet, cresson, épinards, tout. Donc, ton dernier repas, tu le prends quand? Moi, je le prends à 18 heures. Je le On prends ne dépasse pas 18 heures. Oui, et c'est très important, surtout en mannequinat, conseil que je donne, et même pas en mannequinat, pour n'importe qui. Essayez de manger avant 8 heures du soir. Parce que Avant 18 heures, tu veux dire? Non, avant 8 heures. Parce que ici, les gens mangent, au Canada, les gens mangent un petit peu plus tard, et même aussi en France, ils mangent tard. Mais avant 20 heures, mangez maximum 20. Mais dépasser comme 9 heures, 10 heures, parce qu'on va se coucher après. C'est l'heure d'aller se coucher et tu veux que l'estomac ait le temps de bien digérer, et que la nourriture passe mieux pour que ça ne reste pas. Donc, avant ou vers 8 heures. Ou si vous mangez tard, attendez 1 heure avant d'aller vous coucher. On va faire une première pause, Anne Moïcha. On fait une première pause et puis tu vas entrer dans les détails. Tu vas nous parler de tes séances de shooting, etc. OK? Logistique événementielle, voulez faire tout belle. On cherche une équipe professionnelle, pas aller loin. Activité culturelle, nous fait entreprise ouvre qui belle. Et nous avons tout ce besoin. Nous qu'à planifier pour vous, pour ça nous retour. Pour qualité matérielle, tant pour écran, barricade, power lights for job, orchestral. Même toilette mobile, portique pour sécurité. Billboard pour faire publicité, salon VIP section. Tapis rouge gallery pour réception. Hands up, faites la courte. Hands up, court. Corporative et activité culturelle. Hands up, court. Quittez nous peut-être fait mal là pour même qu'à enjoy. Logistique. Hands up, court. La solution de l'événementiel. Hands up, court. Hands up, court. Contactez-nous. handsupgroup@gmail.com. Hands up. Chers amis internautes, nous sommes avec Anne Moïcha Roni, qui nous parlait de ses débuts dans le mannequinat.
Nous allons maintenant lui poser des questions un petit peu plus pointues. Ça veut dire, Anne-Moïcha, la vie de mannequin peut être à la fois glamour, exigeante, marquée par une variété d'expériences, des défis uniques. Combien de temps passes-tu pour une séance de maquillage? Alors, Florence, donc tout dépend du maquillage qu'il y a à faire. Certaines compagnies ou éditoriales vont demander un maquillage un petit peu plus extravagant où il faut de la grosse, du gros Couleur? exactement, du gros maquillage. Donc ça peut aller vers 1 heure à 1 heure et demie. Mais pour des shootings un petit peu plus simples, les gens vont aller dans le naturel. Ils vont demander un petit peu plus de naturel. Vraiment, ça pourrait être en 30 à 35 minutes, pas plus. Tu nous as dit dans la première partie de l'entrevue que tu suivais des cours de maquillage sur YouTube, mais pour un défilé, c'est toi qui te maquilles ou bien il y a quelqu'un là pour maquiller les mannequins? Il y a quelqu'un qui sera là pour maquiller, mais c'est toujours un plus de savoir se maquiller parce que des fois, tu vas avoir des compagnies à petit budget qui ne peuvent pas nécessairement payer un maquilleur, qui vont te demander de venir maquiller ou de te maquiller toi-même. Donc, c'est toujours un plus pour un mannequin de savoir se maquiller ou du moins faire la base. Quelle différence il y a pour toi entre défiler sur un podium ou bien poser pour des séances de photos? Alors, défiler sur un podium est beaucoup plus stressant que faire un shooting photo. Parce que le shooting photo, c'est constitué en 2-3 personnes. Le mannequin, la personne qui a la vision pour le shooting et le photographe. Et lorsque tu fais un shooting, souvent tu vas être dirigé. Oh, tourne ta tête comme ça, donc tu seras plus dirigé et c'est plus relax. Mais le défilé de mode, par contre, ça c'est complètement différent parce que ça se fait avec plusieurs mannequins, 20, 30 et plus. Et tout est rythmé. Lorsque tu marches, il faut que tu marches au son de la musique. Tu as ton cue que tu dois faire. Si tu manques ton cue, tu décales tout le monde. Donc ça, c'est stressant. Et aussi, le fait d'avoir plusieurs personnes qui te regardent, l'erreur, vraiment, tout le monde peut capter une erreur. Si la personne en face de toi ne l'a pas vue, la personne à côté l'a vue, c'est sûr. Donc, c'est beaucoup plus stressant le défilé, mais l'adrénaline qui vient avec est top notch, je recommande. Mais le shooting photo, c'est beaucoup plus relax. Et puis, au début, oui, tu es stressé, mais les photographes, ils te mettent bien à l'aise. Tu nous as plongé dans le défilé là. Comment sont les coulisses? Parce que des fois, il y a des mannequins, il y a des défilés où il y a des robes qui se ressemblent. Comment tu fais pour ne pas te tromper de vêtements? Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour savoir Anne-Moïcha doit porter cette robe, un tel doit porter cette robe? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les coulisses pour diriger? Oui, alors il va y avoir quelqu'un avec ton nom indiqué aussi sur la robe ou les vêtements qui te sont assignés. Donc, et de toute façon, avant la première, avant le défilé, tu vas en coulisses et puis il t'explique tout. Comme ça, toi-même, tu peux te diriger sans avoir besoin d'attendre. Parce qu'avoir une personne pour tout ce nombre de mannequins, c'est extrême. Des fois, elle va aider quelqu'un et tu ne peux pas attendre. Parce que dans les coulisses, nous courons tous comme des poules pas de tête. Donc, il faut que tu saches, mais de toute façon, tu as ton nom qui est indiqué. Donc, tout est bien. Il y a une répétition générale avant? Oui, on fait une répétition et c'est là que justement tu regardes, c'est là qu'ils t'apprennent c'est quoi ton cue pour rentrer, quand est-ce que tu dois sortir et aussi la chorégraphie pour le défilé. En Haïti, des fois, les mannequins défilent en dansant. Est-ce que ça se fait ici au Canada aussi?
Ça se fait aussi, mais très rarement. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu que ça se faisait. Mais tout ça dépend du designer, en fait. C'est lui qui décide, qui a la vision de, OK, je veux qu'elle défile comme ça. Je me souviens, à mon premier défilé, il voulait qu'on soit comme des robots. Tu vois, quand on marche, on a toujours la manie, les bras bougent. Lui, il voulait que nos mains ne bougent pas, nos bras ne bougent pas. Tu marches devant toi et c'est tout. Pas de sourire, rien, comme un robot, parce que c'est sa vision pour ses vêtements qui étaient un petit peu plus avant-gardistes et futuristes. Donc, mais ça dépend vraiment du designer. Des fois, ils vont te demander que tu danses ou que tu marches un peu avec un petit peu plus féminin, des ballons, des hanches, et un peu flirty. Comment un mannequin fait pour s'adapter aux différents types de vêtements, de coiffure, de maquillage? Comment ça se fait? Bon! Ah, mon Dieu! Ça, vraiment, il faut se convaincre que tu aimes le morceau. Il faut que tu te convainques. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu portes, tu ne vas pas délivrer ce qu'il faut délivrer. Donc, et il m'est arrivé de porter quelque chose qui n'était pas du tout flatteur. Mais il fallait que je me dise, que je trouve des trucs à aimer dans la robe, sinon je ne me sentirais pas en confiance. Et c'est très, très important pour un mannequin de se sentir en confiance. Donc, lorsque tu arrives avec un item que tu n'aimes pas, ça t'est destiné à toi, tu dois le porter, trouve des trucs que tu aimes. Oh, j'aime comment que ça c'est joli ici, ok, je me sens belle. Trouve un moyen de te sentir belle dans l'item et puis tu es partie. Quel a été ton défilé le plus important? Alors, pour moi, le défilé que j'ai fait, c'était le plus important pour moi, c'était il y a un petit bout que je l'ai fait. C'est en fait, on représentait plusieurs petits designers locaux à Québec. Et là-dedans, parmi la foule, il y avait Chantal Nadeau, qui est une recruteuse, une chasseuse de tête, qu'on va dire, et qui peut t'amener à l'international. Donc, ça, c'était très, très stressant pour moi, surtout que c'était mon premier défilé depuis que j'ai commencé dans une agence. Donc, il fallait que je performe, il fallait que je fasse ça bien, tu vois. Donc, c'était mon plus difficile et mon plus stressant, je dirais. Mais quel a été le défilé que tu as le plus aimé? Que j'ai le plus aimé, c'était le défilé avec Moni Amuli, ma designer préférée, parce que son défilé, c'était strictement pour les femmes, par une femme, pour les femmes, et ça élevait les femmes. Et je me suis sentie élevée. J'ai pas eu à me convaincre de quoi que ce soit que j'aimais le morceau. Ça s'est fait tout seul. J'ai aimé et je suis partie avec un de ces items. Tellement que... Oui, parce que le plus souvent, les vêtements que vous portez, vous les remettez tout de suite. Oui. Ce ne sont pas vos vêtements à vous. C'est ça. Oui. Prenons quelques minutes pour te regarder dans une séance de photos que vous autres vous appelez shooting photo. Okay. Do it.
internautes, nous sommes avec Anne-Moïse Charoni. Nous venons de la voir défiler, comme tu étais très belle. Anne-Moïse, séance de photos, défilé. Comment se portent tes pieds après le défilé? Florence, Comment se porte ton corps après le défilé? le corps, ça va. Les pieds, c'est massage direct. Tout dépend tout dépend des chaussures parce que des fois, ils te demandent d'amener tes souliers, mais s'ils voient que tes chaussures ne font pas avec la robe, des fois, ils vont t'amener des souliers qui, quelquefois, sont un petit peu petits pour toi. Aïe. Oui. Donc, des fois, et puis tu dois endurer le temps du défilé et des fois, c'est avec cette même chaussure que tu défiles pendant toute l'heure. Et tu dois sourire en plus. Et tu dois sourire, oh Seigneur. Ça, vraiment, non. Mais, donc, sourire, rester professionnel, montrer que tout va bien, alors que tes pieds sont en train de suffoquer dans les choses. En compote. Ah! Mais le corps, ça va, d'où l'importance de l'exercice. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? Parce que quand on parle de mannequinat, on voit le bon côté. Tout est correct. À part cette séance avec les pieds là que tu viens de nous faire, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Je suppose qu'il y a beaucoup de... Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de jalousie, une personne qui veut ce contrat ne l'a pas. Quels sont les mauvais côtés de cette profession? Tu as mis le doigt sur quelque chose. La jalousie en fait partie. Des fois, il y a... Parce que oui, c'est beau de dire que oui, nous sommes toutes les deux dans la même agence et on est amis et tout ça. C'est beau. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a de la jalousie. Et donc, il y a beaucoup de compétition. Beaucoup de compétition. Puis, ce qui parfois peut être stressant aussi, qui peut développer un stress parce on veut être performant, on veut prouver quelque chose. Et ça, c'est ça qui nous met en dehors du jeu, parce que tu commences à stresser, tu fais des boutons, et là, ils te demandent va prendre soin de ta peau parce que tu as des boutons. Tu comprends? Donc, c'est ça. Mais, ce n'est pas tout le temps, je ne veux pas effrayer personne, ce n'est pas tout le temps comme ça. Tu as des gens qui veulent vraiment te voir réussir et ces personnes-là, il faut les garder proches. Ils veulent vraiment te voir réussir et vous grandissez ensemble. Mais il y en a d'autres qui vont t'inviter à des fêtes où tu dois veiller tard alors que tu as un shooting bientôt. Donc, c'est à toi d'avoir un bon jugement. Tu as un shooting bientôt, est-ce que je dois aller ou pas? Ils vont essayer de te convaincre. Oh, mais non, tu vas être correct, je connais une technique pour enlever les cernes. Non. Donc, faut faire attention. Faites attention. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier? C'est, comme je l'ai dit avant, pour moi, le mannequinat, c'est en quelque sorte du théâtre. Pas vrai? Donc, oui, j'aime les défilés de mode, mais j'adore les shootings photos parce que j'ai l'impression que c'est là que je peux m'exprimer le plus. En faisant du non-verbal, bien entendu. Donc, c'est... Par exemple, avec le regard. Donc, moi, j'ai étudié en théâtre aussi. Et c'est quelque chose que j'aime faire par hobby. Donc, le pratiquer dans des shootings photos, on me demande de faire des yeux, montrer de la confiance ou bien un regard un petit peu plus doux. Ça, j'adore. J'adore parce que je me sens mise à l'épreuve, j'aime ça. Et lorsqu'on me dit, ah, OK, maintenant, baisse un peu là.
Parfait. Et après, c'est de voir le résultat final aussi, que c'est magnifique. Oui. On va faire la deuxième pause, Anne-Moïcha. Oui. On fait la deuxième pause et puis tu vas nous dire ce que tu penses du proverbe de Berman Fleury. OK? Et puis tu vas nous parler de tes projets? Oui. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis internautes, nous sommes avec Anne-Moïcha Woni qui nous parlait de son travail de mannequin et nous a rejoint Hazel. Je ne sais pas si Hazel pourra répondre aux questions. Donc, quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui veut faire du mannequinat? Bien entendu, tu as dit de suivre les cours sur YouTube. Quel autre conseil? La personne doit s'attendre à quoi pour le mannequinat? Parce que le plus souvent, comme je l'ai dit de la deuxième partie, on voit mannequinat, on voit un beau public, on se voit qui défile, mais il y a les coulisses qu'on ne voit pas. OK. Un conseil que je donnerais, c'est de rester honnête avec soi-même, ses valeurs aussi. Si, par exemple, tu n'es pas à l'aise de défiler dans des sous-vêtements, même si on te dit « Oh, je vais te donner plus », tu n'es pas à l'aise à le faire, ne le fais pas. Sois honnête avec toi-même, respecte-toi. Parce que l'industrie du mannequinat, c'est beaucoup, il faut te pencher sur ce que les gens veulent pour pouvoir monter, tu vois, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas comme ça que tu vas monter. Tu vas pouvoir monter tout en restant humble et honnête avec toi-même. Anne-Moïcha, est-ce que tu travailles avec une agence? Est-ce qu'un mannequin est obligé de travailler avec une agence? Non, le mannequin n'est pas obligé de travailler avec une agence. Au contraire, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités tout en étant freelance. Cependant, si tu veux travailler pour des grandes marques, ça sera avec des agences. Ça sera avec une agence parce que la grande marque veut justement se protéger au cas où il y ait problème. Donc, j'ai fait affaire avec l'agence. Mais on peut tout aussi le faire en étant en freelance. Puis ça fonctionne bien aussi. Mais quand tu es un freelance comme ça, c'est toi qui dois courir après une occasion pour aller défiler. C'est pas évident que tu trouves ce qui te fait beaucoup plus de travail. Oui, ça te fait beaucoup plus de travail, mais le bon côté là-dedans, c'est que tu travailles pour toi. Et lorsque tu travailles pour toi, le travail est fait 100 fois mieux que si c'était avec une agence. Parce que l'agence a plusieurs mannequins.
En autant que la compagnie choisisse un mannequin, l'agence fait de l'argent, quand même. Tandis que si c'est toi, tu vas de ton côté pour chercher les personnes qui ont une similarité avec tes valeurs, que vous partagez ça. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour toi. C'est demandant, mais au moins tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu as approché ces personnes parce que tu aimes ce qu'ils font, donc tu sais que le travail sera fait 100 fois mieux que si c'est avec toi. Est-ce que tu voyages beaucoup? Non, je ne voyage pas. Tu ne fais pas l'international? Non, j'aimerais beaucoup faire l'international, mais je ne suis pas encore rendue là. Ce n'est pas encore mon timing. Donc, en parlant de timing, parle-nous de tes projets. Donc, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses sur Terre. J'ai gradué en marketing de mode et je travaillais pour une petite boutique de vêtements, justement, que je faisais le marketing pour eux, la création de contenu et aussi je posais pour les vêtements là-bas. Et j'ai décidé d'être à mon compte, de me lancer à mon compte, de créer ma propre petite compagnie pour justement aider les petites entreprises à se lancer, d'amener les side hustles qu'on appelle en main hustle. OK. Donc là, s'il y a un internaute qui nous écoute, qui a une boutique et qui veut lancer sa collection, elle peut te contacter? Oui, sans problème. OK. Tu vas nous donner ton adresse, s'il te plaît? Oui. Donc, c'est roni.moisha@gmail.com. OK. Merci, Anne Moïcha. On va passer au proverbe de Berman Fleury. Berman attend que tu lui expliques le proverbe, c'est pas les moun ap noyer pour apprendre les nager. Qu'est-ce que ça te dit, ce proverbe-là? C'est pas là un moun ap noyer pour apprendre les nager. Pour moi, j'ai l'impression que ce proverbe veut dire que ce n'est pas, en quelque sorte, de prévoir, comme prévoir le danger. Un peu. Ce n'est pas une fois que le mal est fait que là, tu prends les décisions ou que tu essaies de... C'est un bon proverbe. C'est toi qui as choisi ou aléatoire ou c'est lui qui a décidé? C'est aléatoire. Wow, c'est bon. C'est bon, j'aime ça. Attends. Oui, donc, pour moi, c'est de prévoir avant que le mal n'arrive. Ce n'est pas lorsque quelque chose a... Oh, mon Dieu, je manque de mots. Mais c'est ça. En gros, si je pourrais résumer, c'est de prévoir avant. Écoutons ce que Berman nous explique. C'est pas les moun ap noyer pour apprendre à nager. Ce n'est pas pendant qu'une personne se noie qu'on lui apprend à nager. C'est un proverbe qui dit que dans l'urgence, il faut prendre les bonnes solutions. C'est bon d'apprendre à quelqu'un à nager, mais ce n'est pas au moment de la noyade. Donc, il faut vraiment, soit avant la situation de noyade, soit après trouver une solution plus durable. Okay? Mais la solution d'urgence, il faut savoir penser à une vraie solution d'urgence là, pour sauver une situation. Eh bien voilà, Anne Moïcha, tu n'es pas passé trop loin des explications de Berman Fleury. Je vois que tu possèdes bien ton créole. Ça fait plaisir. Et au fait, je me rends compte que ça pourrait s'adapter très bien à ce que tu fais pour les mannequins, pour tout ce que tu aides, tu vois. C'est pas là où mon a noyé pour apprendre à nager. Il faut prévoir. Tu as tout à fait raison. Eh bien, on te remercie pour l'entrevue.
On te souhaite du succès, comme on le souhaite toujours à tous nos invités. Et puis, on te souhaite de trouver d'excellentes boutiques. Nous sommes vraiment sûrs qu'ils vont être satisfaits de ton travail. Merci Florence, merci de me recevoir. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Chers amis internautes, c'est avec nous Anne Moïcha Roni. Retenez bien ce message, vous qui avez une boutique et qui voulez faire connaître vos produits, laissez-vous guider par cette experte. À tout le monde, je souhaite de passer une bonne fin de soirée. À samedi prochain pour une nouvelle édition de l'émission Moi, c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.